personnages à la fois très singuliers et très réalistes qui se croisent. Qu'est-ce qui vous a inspiré ces personnages et leur trajectoire? Comment sont nés Diane, Pierre ou encore le narrateur? En fait, je pense que ça a commencé par une lecture que j'ai faite qui s'appelle Les Naufragés et qui est un récit enfin un recueil de témoignages de clochards. Et en fait, ça m'avait beaucoup marqué parce que, enfin, surtout la façon dont ils racontaient leur vie, plus que leurs conditions même, c'était, enfin, disons que leurs conditions coïncidaient physiquement avec ce rapport au langage enfin, on ressentait vraiment dans leur façon de s'exprimer une condition matérielle et un rapport à l'adversité. Et donc voilà, c'est comme ça que peu à peu en fait ont surgi ces personnages et en même temps qu'un langage. Ils ne sont pas surgis. Enfin, c'est d'abord une langue qui est apparue et qui a donné un contour à des personnages, quoi. Pas l'inverse en fait. De ces personnages, on peut en effet dire qu'ils évoluent à la marge des modèles dominants. Sans joliver l'anticonformisme, votre texte donne l'impression que ce pas de côté font que vos personnages vis-à-vis du modèle dominant les rend plus vivants. Est-ce que cette langue que vous avez découverte, en même temps, elle avait ceci de particulier qu'elle était juste plus vivante? Oui, ce sont des personnages qui sont dans une situation précaire, mais c'est pas ça qui m'intéresse en effet, c'est le fait que quand la vie est fragile, plus malmenée ou brinque-ballée, je trouve qu'elle vibre davantage. Et c'est ça qui, je pense, que vous avez perçu et qui m'intéresse, c'est de faire apparaître cette vibration à travers donc ces personnages, mais c'est cette défaillance en fait qui fait vibrer la vie d'une manière particulière et en même temps intense. Le narrateur de votre texte est un homme, un homme qui dit de lui au tout début du texte, même si ce n'est pas vrai factuellement, ça fait 100 ans que je suis née, dans ma tête j'ai 100 ans. Est-ce que vous avez aimé vous plonger dans le regard, dans la langue de cet homme de 100 ans? Ou est-ce que ça a fait zéro différence pour vous? Non, j'ai aimé écrire, me permettre d'écrire, de prendre la voix d'un homme. Et je me suis, enfin, disons que ça apporte une liberté qui est différente, enfin qui est, enfin je me suis sentie très libre d'écrire ce roman, ce qui n'est pas le cas dans tous les romans que j'écris. Pas uniquement parce que c'est une fiction, mais parce que c'est un personnage masculin, donc que je pouvais appréhender autrement que si ça avait été une femme. De même que en fait le personnage de Diane, qui est un personnage très éloigné de moi et presque inquiétant pour moi, qui est donc une femme très sauvage et inconséquence entre guillemets, ou, enfin totalement tournée sur elle-même. Ce personnage, je ne pouvais pas l'appréhender frontalement. Ça aurait pu être le personnage principal, mais en réalité, je pense que ça explique aussi pourquoi j'ai pris la voix plutôt de cet homme plutôt que d'elle. Pourtant, c'est un des personnages principaux aussi. C'est que je ne pouvais l'appréhender qu'en l'éclairant de biais, donc à travers la voix d'un homme, de celui qui l'aimera. Texte a ceci en commun avec le dernier texte de Grégory Nicolas, qu'on peut très facilement, en tant que lecteur en tout cas, imaginer une adaptation cinématographique. C'est quelque chose qui vous travaille? Oui, je pense que, enfin, dans tous mes romans, il y a... oui, je pense que mes romans sont cinématographiques et qu'en effet, ce sont... je vois les choses en même temps que je les entends, mais c'est vrai que la façon dont tout d'un coup je me mets à écrire, ça arrive par des images,
Et puis, je tiens vraiment, alors ça, dans l'écriture, c'est comme ça, je ne sais pas pourquoi, à être très précise dans les scènes domestiques ou sur des objets. J'aime bien que les choses soient extrêmement décrites de manière visuelle, nette, pour justement, parce que je trouve que une fois qu'on plante un décor, on est de plein pied dedans et ça permet à d'autres choses plus compliquées, plus complexes de surgir de l'ordre de la relation, des affects. Mais c'est plus facile quand ça s'enracine dans... Et d'ailleurs, c'est même pas que c'est plus facile, c'est que ça coule de source en fait. Une fois que j'enracine un décor, et c'est pour ça que la Bretagne, une fois que j'étais là et que j'ai commencé à décrire ce que je voyais, de fait, je trouve que les personnages coulaient de source de ce décor-là. Si on déroute le troisième livre, vous travaillez sur un... Il est fini, il va sortir en avril. Vous êtes d'accord d'en parler déjà avant la Oui, sortie? on peut en parler. Oui, on peut en parler. C'est un livre c'est un livre sur ma mère qui s'appelle Kumiko et le livre s'appelle Kumiko. Alors bon, comment j'ai commencé j'ai écrit comme ça. Enfin, j'avais pas vraiment. Enfin, comment dire. Tout d'un coup, enfin peu à peu, pas tout d'un coup, mais j'ai commencé comme avec chacun de mes livres. Euh, je, je suis préoccupée par quelque chose et puis tout d'un coup ça prend de la place et je me suis dit bon ben je me suis retrouvée à écrire sur ma mère mais sans vraiment c'était j'avais l'intuition que c'était possible et puis en fait en écrivant sur elle il s'avère que elle avait des troubles de la mémoire et que en fait elle a été diagnostiquée enfin elle a une démence. Et du coup, le projet après est devenu beaucoup plus tragique et nécessaire parce que je me suis mise à écrire pour sauver sa mémoire, quoi. Mais ça, je ne savais pas en commençant le livre. Donc voilà, et donc c'est un livre sur la mémoire et à la mémoire de ma mère qui est toujours en vie, mais qui n'a plus de mémoire. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Anna Dubosc Merci.